Mesdames et messieurs, c'est bel et bien terminé pour l'Ukraine. Le sort de Kiev, le sort de Volodymyr Zelensky est désormais scellé entre M. Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors où je vous parle, il y a une conversation téléphonique en cours entre M. Vladimir Poutine, chef du Kremlin, et le chef d'État américain, M. Donald Trump. Alors, du côté des États-Unis d'Amérique, selon les premières nouvelles qui nous parviennent par rapport à cette discussion téléphonique entre les deux chefs d'État géants, donc la Russie et l'Ukraine, la Russie et Washington, je voulais dire, excusez, on nous annonce que tout se passe bien. Incroyable. Entre les deux chefs d'État, tout se passe bien. En d'autres termes, l'Ukraine et ses alliés européens sont dans des sales draps. Mesdames et messieurs, je vais entrer en profondeur. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Avant l'appel téléphonique, M. Vladimir Poutine, avant de décrocher l'appel téléphonique, Poutine a d'abord perdu un retard d'une heure de temps face à son homologue américain. Incroyable. Partagez-moi la vidéo. S'il vous plaît, M. Vladimir Poutine a perdu une heure de temps. Le téléphone sonne. Poutine ne prend pas. Pendant une heure de temps. Mais il avait été signalé à M. Vladimir Poutine par M. Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, que l'appel va débuter à 15 heures. Je crois, heure de Paris. Si je ne me trompe pas. Non, ça devait débuter à 14 heures, quelque chose comme ça. Mais l'appel a eu une heure de retard. Vous savez, leurs horaires, là, je ne maîtrise pas très bien l'heure de Moscou, l'heure de Washington. Donc, c'est mélangé. Mais selon les informations, Poutine a perdu d'abord une heure de retard. Ça sonne, il ne prend pas. Ça sonne, il ne prend pas. On ne sait pas ce qui se passait. On ne sait pas ce que Poutine faisait. Mais politiquement parlant, c'est pour dire quoi? Avant d'entrer dans le vif du sujet, selon les premières nouvelles que nous avons reçues, parce qu'à l'heure actuelle, il est à ma montre, ici, heure de Paris, nous avons ici 16h30. 16h30. Donc, selon les informations, politiquement parlant, la Russie, Vladimir Poutine veut montrer à son homologue que c'est lui qui détient les cartes en main. Ça, c'est de un. Que c'est lui qui détient les manettes de commandement de ce conflit, ou bien de ce règlement pacifique, ou bien de ce gel de ce conflit russo-ukrainien. Politiquement parlant, ça veut dire que Poutine se dit qu'il a les cartes en main, contrairement à ce que Donald Trump disait incessamment il y a quelques jours, que Vladimir Poutine n'a pas de carte en main, la Russie n'a pas de carte en main. Donc Poutine a d'abord imposé sa suprématie sur M. Donald Trump. Ça, c'est de un. Je crois que c'est une grosse victoire pour la Russie. Lorsque nous voyons, c'est une grosse victoire pour la Russie. Allons-y donc dans les profondeurs du sort de l'Ukraine, qui est en train d'être scellé, mais fermé dans une bouteille et puis lancé dans la mer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mettez beaucoup de commentaires, mettez vos commentaires, donnez vos avis en commentaire, c'est très important. Et surtout, je veux voir beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur parce que Poutine est un homme formidable. C'est un homme qui a ses qualités à part, contrairement à nous autres. Oui, Poutine a ses qualités à part. Les Russes, je vous le dis toujours, il n'y a pas plus rusé que l'homme russe. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, la Maison-Blanche affirme que l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine à l'heure actuelle, 16h40 de minutes, est toujours en cours. Toujours en cours. Du côté de la Russie, je crois qu'il est 18h, 19h, quelque chose comme ça. Du côté de Washington, nous allons déjà vers 11h. Vous comprenez? Alors, le président américain s'entretient en ce moment avec le président russe, Vladimir Poutine, par téléphone. Selon le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, le président Trump est actuellement dans le bureau ovale en train de parler avec le président russe Vladimir Poutine. Depuis 10 heures du matin, heure de Washington, 15 heures, heure de Paris, l'appel se déroule bien et est en cours, a écrit sur ses réseaux sociaux dans Scavino. Il y a quelques minutes. Alors, dans un message publié lundi sur Truth Social, Donald Trump avait assuré au sujet de cet appel pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. De nombreux éléments d'un accord final
ont été convenus, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce que Donald Trump avait dit hier sur ses réseaux sociaux, trucs sociaux. Le président américain qui a engagé depuis son retour à la Maison-Blanche un spectaculaire rapprochement avec le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, avait parlé dimanche, avant-hier dimanche, de partage entre Moscou et Kiev, évoquant des terres et des sites et production d'énergie. Donald Trump semble donc prêt à discuter de l'octroi à l'Ukraine de territoires ukrainiens occupés par la Russie, par Moscou, pour convaincre Vladimir Poutine, jusqu'ici sceptique sur un cessez-le-feu et à plus long terme un accord de paix. Selon le média américain Sémaphore, Donald Trump envisage de reconnaître comme russe la péninsule ukrainienne de Crimée annexée depuis 2014 par les Russes, par la Fédération de Russie. Alors, mais on nous dit que tout se passe bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un gros défi qui est en cours. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Donald Trump avait promis au monde entier, aux Américains, qu'il va mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Et pour mettre terme à ce conflit russo-ukrainien, il faut adhérer, il faut accepter les conditions de Vladimir Poutine. Premièrement, parce que si tu n'acceptes pas les conditions de Vladimir Poutine et de mettre la pression sur l'Ukraine, il n'y aura pas de paix. Alors, pour mettre terme à ce conflit, il faut accepter ce que Poutine dit. Il faut mettre la pression sur l'Ukraine pour aller sur la table de négociation obligatoire. Je crois que nous sommes clairs. À l'heure où je vous parle, les alliés européens paniquent. Ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils ne savent pas à leur instant ce qui est en train d'être décidé, le sort de l'Ukraine qui est en train d'être partagé, comme bon leur semble, entre M. Vladimir Poutine et M. Donald Trump. On ne connaît pas encore ce qui va se passer dans les prochaines heures. Mais en tout état de cause, tout se passe bien. Oui, tout se passe bien, mesdames et messieurs. C'est un mauvais signe, c'est un mauvais signal pour l'Ukraine, pour ses alliés européens, pour l'OTAN. Il faut qu'on se dise des vérités. Parce que si tout ne se passait pas bien, depuis ça a déjà gâté. Et dans cet appel téléphonique, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises sur pied. Des business. L'homme américain, c'est le business. Donald Trump ne va rien gagner en Ukraine. Rien. Je vous le dis sincèrement, hein, les Américains, pour traiter avec eux, parlent du business. Et Poutine, ancien qu'il est dans ce domaine du jeu d'échecs et maths, il connaît comment prendre Trump. Vous comprenez? Parce que Trump a avec lui toute sa bande. Il y a des milliardaires, des investisseurs, comment dirais-je, on appelle Elon Musk, tout ça là, tous ces gens-là. Ils ont bien besoin des terres ukrainiennes. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? En tout état de cause, la discussion est toujours en cours et nous attendons, lors de la sortie de Trump, bien de Vladimir Poutine, la conférence de presse, les multiples conférences de presse, pour certifier finalement ce qui a été clos concernant le dossier ukrainien entre le chef d'État américain et M. Vladimir Poutine. Alors, partagez d'abord la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.